Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Spring Boot 4, une version majeure qui marque vraiment un tournant dans l'écosystème Java moderne. Ce n'est pas juste une mise à jour classique, c'est une évolution vers une architecture plus rapide, plus cloud native et beaucoup plus adaptée aux besoins de 2026. Alors Spring Boot 4 est une version majeure de Framework Spring. Il est construit directement sur Spring Framework 6, ce qui signifie qu'on est dans une génération totalement moderne de l'écosystème Java. Ce qui est important ici, ce n'est pas seulement l'ajout de nouvelles fonctionnalités, mais une vraie philosophie. Simplifier le développement, améliorer les performances et mieux s'adapter aux architectures cloud native. Et pour ça, Spring Boot 4 s'appuie sur une base Java moderne, généralement Java 21 ou plus. Donc en résumé, on ne parle plus seulement de développer des applications Java, mais de construire des systèmes robustes, scalables et optimisés pour le cloud. L'un des changements les plus importants dans cette version, c'est la performance. On parle notamment de les virtual threads, un démarrage plus rapide des applications, une consommation mémoire réduite et un meilleur modèle de concurrence. Concrètement, ça change quoi? Avant, une application Spring devait être lourde sur forte charge, surtout avec beaucoup de threads. Maintenant, avec les virtual threads, on peut gérer beaucoup plus de requêtes simultanées avec beaucoup moins de ressources et gérées automatiquement par la JVM. Donc, on obtient plus de scalabilité, moins de coûts d'infrastructure et une meilleure stabilité en production. C'est un vrai game changé pour les systèmes distribués. Spring Boot 4 est pensé cloud native par défaut. Ça veut dire quoi concrètement? D'abord, il est optimisé pour Kubernetes. Les applications démarrent plus vite dans des containers, ce qui est essentiel dans des environnements cloud dynamiques. Ensuite, il y a un meilleur support de GraalVM Native Image. Donc, on peut compiler des applications Java en exécutable ultra rapide avec un démarrage quasi instantané. Et surtout, on a une observabilité intégrée. Il y a des métriques, il y a des logs structurés, tracing distribué. En pratique, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe dans une application en production sans ajouter des outils complexes externes. Donc Spring Boot devient vraiment une plateforme cloud ready complète. Donc la dernière grande évolution concerne l'expérience développeur. Spring Boot 4 réduit encore plus le boilerplate. On écrit moins de configurations, moins de code répétitif et on se concentre sur la logique métier. L'autoconfiguration devient plus intelligente. Le framework est capable de comprendre encore mieux le contexte de ton application et de configurer automatiquement les bons composants. Ensuite, on voit une meilleure intégration avec l'écosystème Spring AI. Donc, on commence à connecter Spring Boot avec des modèles d'intelligence artificielle, des agents et des systèmes intelligents. Et enfin, les outils de test et de debugging sont améliorés. Alors, le résultat, on développe plus rapide, il y a moins de boilerplate, etc. Donc, ce que justifie la rapidité dans le développement. On détecte les erreurs plus tôt et on garde un code plus propre. Pour résumer, Spring Boot 4 n'est pas juste une évolution technique. C'est une transformation complète vers le cloud native, la performance moderne avec virtual thread et une meilleure expérience développeur. Si ce contenu t'a été utile et si tu veux plus de vidéos sur Spring Boot, Java ou les technologies back-end modernes, même les technologies front-end, DevOps, laisse un commentaire et dis-moi quel sujet tu veux que j'explique ensuite. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.